Bon les gars, ça fait 3 mois depuis la dernière vidéo. 3 mois depuis le dernier audio. Euh, en fait c'est parce que je n'avais rien de spécial à dire, figurez-vous. Parce que les expériences étaient assez erratiques. J'avais dit dans les dernières vidéos que le, pour moi j'essayais, alors je trouvais que les méthodes directes et indirectes étaient beaucoup trop énergivores et que je cherchais le moyen d'avoir une connexion directe. C'est-à-dire que vous allez vous endormir dans votre lit et vous allez déclencher une sortie au beau milieu. D'un coup, vous allez être lucide au beau milieu de votre sommeil et en plein voyage astral. C'est sûr, ça a l'air moins fatigant vu comme ça. Et il se trouve que c'est possible. Car plus vous êtes dans la bonne humeur, plus vous êtes dans la relaxation, plus vous êtes dans le calme, plus ce genre de manifestation va se produire. Sauf que, lorsque vous travaillez, lorsque vous avez des réunions, un planning à respecter, des tas de tâches à faire, vous avez en plus, je dis n'importe quoi, un spectacle à préparer, vous avez des compétitions qui arrivent, vous ne pouvez pas être dans le calme et la relaxation en permanence. C'est un apprentissage constant, c'est le chemin d'une vie. Parce que le but de la vie, pour moi, c'est d'apprendre l'amour. C'est de se rapprocher de Dieu, de l'amour. Donc forcément, voilà, apprendre à rester calme et relax, pour moi, c'est qui suis quelqu'un d'anxieux, c'est très très difficile. Et pour moi, c'est le chemin d'une vie. Donc, au final, est-ce que je n'ai pas choisi la méthode, alors certes, peut-être la plus élevée, peut-être que c'est la méthode finale, peut-être que c'est à cela qu'on va tous tendre, mais c'est la plus compliquée et la moins accessible car elle va être très erratique. Elle va nécessiter d'avoir une relaxation et un calme euh, permanent, et alors que on y arrive assez rarement. Alors que là, il y a quelques jours, j'ai décidé de reprendre mon entraînement à zéro, c'est-à-dire repasser aux méthodes directes et indirectes et laisser tomber pour le moment cette idée d'être calme. Parce que on se rend bien compte que plus on va chercher à être calme et relax, plus on va rechercher ça, moins on va l'atteindre. Surtout avec la vie qu'on mène. Alors en plus, si on recherche un truc délibérément, ça va juste l'éloigner. Il y avait Frank Lobvet qui disait il parlait de l'éveil à ce moment-là. Il disait c'est comme un ballon de football au sol. Lorsque tu l'attrapes, lorsque tu cours après, tu vas shooter dedans et ça va l'éloigner de toi. Je pense que c'est la même chose pour le calme et la relaxation, en ce qui me concerne. Alors dans cette vidéo, on va aussi parler de l'intraterre. Ça fait un moment que j'en parle. La prochaine vidéo, cette vidéo-là actuelle, est censée en parler et on va en parler. Mais juste avant, j'ai envie de vous partager les fruits de mon entraînement. Les fruits des 2 sorties astrales, des 2 décorporations que j'ai faites cette nuit. Et à partir de là, après cela, on parlera de l'intraterre. Car maintenant que les sorties vont être beaucoup plus régulières, vu que l'entraînement va être constant et avec des résultats qui ont déjà commencé à tomber, on va pouvoir explorer plus en détail certains mondes et plus en détail l'intraterre. On va déjà commencer par la méthode utilisée. Je fais un rappel vite fait. Méthode directe, vous allez dans votre lit, vous vous allongez, vous ne bougez plus, vous gardez votre esprit éveillé en essayant de ne penser à rien. Le corps bouge plus, vous ne pensez à rien, vous attendez en vous relaxant. Toujours cette histoire de relaxation qui est très délicate. Au bout d'un temps, vous allez sentir que votre corps astral commence à bouger. Vous allez avoir l'impression que votre corps va se déformer, mais c'est parce qu'il y a une désynchronisation qui est en train de se faire avec le corps physique. À ce moment-là, il peut également y avoir de très fortes vibrations qui vont secouer votre corps, ce qui annonce que la décorporation, là, elle est vraiment là. Moi, ça fait un moment que je ne sens plus les vibrations, pour être honnête. Je ne les ai pas senties ce matin, par exemple. Une fois que vous ressentez ces 2 effets, donc l'impression que votre corps se déforme ou les vibrations, vous pouvez soit visualiser vos mains, visualiser, hein, ne les bougez pas vraiment, visualisez
vos mains astrales qui seront en train de se frotter. Et vous allez finir par vraiment les sentir se frotter. C'est la méthode que Hussein de Astral Flix, par exemple, préconisait. Moi, des fois je fais ça, ou comme je l'ai fait ce matin, alors des fois je fais ça au début, puis après je fais comme si je voulais me rouler. Et ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai fait comme si mes mains, comme si je plongeais vers le haut, comme si je voulais m'envoler. Donc je visualisais que j'envoyais mes mains et tout mon corps vers le haut. Et c'est ça qui a fonctionné les 2 fois en question. Donc ça, c'est la méthode directe, quand on s'allonge dans notre corps et qu'on attend jusqu'à la décorporation. La méthode que j'ai utilisée ce matin, en anglais, on va l'appeler Wake up and back to bed. C'est-à-dire que vu que je m'étais endormi à la suite de ma tentative de méthode directe, il se trouve que vers 4 heures du matin, je me suis réveillé. Bon, je suis allé aux toilettes, j'ai bu un coup, et en revenant dans mon lit, je me suis dit, bon, à mon prochain réveil, je serai conscient, mais mes yeux seront clos et mon corps sera immobile. Et je l'ai répété plusieurs fois pour bien imprimer cette intention. Puis je suis allé me coucher en sachant que je pouvais faire confiance à l'impulsion. Ça s'est produit vers, 5h30 du matin, entre 5h30 et 6h. Et, alors je dis n'importe quoi parce que c'est entre plus 7h, 7h30, mais l'heure n'est pas très importante dans le cas présent. Toujours est-il que, quand je me suis réveillé, j'étais conscient, mais les yeux clos et le corps immobile. Et à ce moment-là, dès les premières secondes du réveil, vous avez une porte sur l'astral qui est ouverte, car votre corps astral et votre corps physique sont encore désynchronisés. Et à ce moment-là, j'ai commencé à visualiser le frottage de mes mains. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de me rouler pendant quelques secondes, mais toujours en visualisant. J'ai visualisé que je me roulais. J'ai commencé à sentir alors que mon bras gauche, mes doigts commençaient à partir dans tous les sens. Comme si ça se déformait. Donc là, décorporation en cours. Et là, j'ai visualisé que je plongeais vers le haut, à la verticale de mon lit, vous voyez, vers le plafond. Comme si j'envoyais mes 2 mains en avant et que je voulais me tirer. Et bien là, tout mon corps astral s'est éjecté d'un coup. Vous savez, c'est un peu comme les films du Dracula de Bram Stoker. Bon, j'ai dû écorcher le nom du réalisateur, mais bien fort. Bram Stoker. Stoker. Enfin bref. Comme vous savez, comme dans les films Dracula, quand on le voit allongé dans le cercueil ou dans sa caisse de terre, et qu'on le voit se lever de la position horizontale vers la position verticale, comme s'il y avait une bascule, vous voyez? C'était à peu près ça, sauf que ça s'est fait comme si on me propulsait depuis mon dos. Comme s'il y avait une force dans mon dos qui m'avait propulsé vers la position verticale. Alors j'étais en position, un peu en position Jésus-Christ, hein, vous voyez? D'un coup, je veux me projeter vers le plafond, et d'un coup je me sens comme si on m'avait poussé depuis mon dos, de allongé vers vertical devant mon corps. Et là j'ai mes bras qui se sont mis en croix, direct. Je me suis senti expulsé. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que lorsque ça s'est produit, dans la journée, j'avais regardé justement les dernières vidéos de Astralflix. Enfin, des vidéos de Astralflix. Et l'une des représentations que Hussein avait utilisées dans sa vidéo, c'était justement l'image d'un corps astral qui sort dans cette position. Ce qui est très intéressant, vous voyez, ça veut dire que quelque part mon esprit a enregistré qu'il voulait sortir de cette manière et a réalisé ce qu'il avait vu. Et c'est arrivé les 2 fois. Alors j'aime bien donner des noms rigolos dans ceux qui ont suivi les derniers audios. On appellera ça la sortie Jésus-Christ. Donc j'ai fait 2 sorties Jésus-Christ ce matin. C'est-à-dire, vous êtes allongé, vous êtes propulsé par une force derrière votre dos et ça vous met les bras en croix et vous êtes expulsé de votre corps et vous vous retrouvez à la verticale. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait le petit Jésus. Toujours est-il que j'étais à présent hors de mon corps. Si vous voulez, le lieu où je vis, il y a un salon qui se trouve à la gauche de ma chambre.
Ce qui fait que lorsque je visualisais, après m'être réveillé, lorsque je visualisais ce que j'ai eu à visualiser pour sortir de mon corps, j'ai visualisé ça comme si j'étais comme si mon lit se trouvait dans le salon. Et lorsque je me suis expulsé de mon corps, alors je sais pas, j'avais l'impression d'être dans le salon, alors que mon corps était bien dans la chambre. Ce qui nous amène à penser que lorsqu'on sort du corps, si on a effectivement pensé à un autre lieu, si on a visualisé un autre lieu, même un petit peu, à l'instant même où on est expulsé, on est directement déplacé dans le lieu qu'on a imaginé, qu'on a visualisé. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est la première fois que ça se produisait ainsi. Il faudra que les expériences se renouvellent pour pouvoir approfondir ça, parce que c'est une expérience qui n'a duré que quelques secondes jusque-là. Donc, voilà, il faudra beaucoup plus d'observations que ça pour pouvoir parvenir à des conclusions. Toujours est-il que, lorsque je me suis retrouvé éjecté de mon corps, mes yeux astraux étaient alors complètement clos. J'étais dans le noir. J'ai pas cherché à ouvrir mes yeux parce que, comme je l'avais expliqué dans les précédents audios, quand vous vous retrouvez dans cette situation qui s'appelle la cécité astrale, c'est-à-dire que votre corps avait les yeux fermés, donc quand vous êtes éjecté, vous avez vos yeux astraux qui sont fermés. Bon, vous vous retrouvez dans le noir. Donc je n'ai pas voulu les ouvrir tout de suite. J'ai pensé à changer de lieu. Alors attendez, on va pas aller trop vite. Là, je m'apprêtais à sauter trop d'étapes. Nous avons donc dit que j'étais en période de cécité astrale. Eh bien, figurez-vous que sans chercher à ouvrir mes yeux, et juste en attendant, j'étais juste concentré sur essayer de sortir de la pièce et m'éloigner de mon corps physique. Donc, la cécité astrale, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire avec, pour l'instant, je m'éloigne. Je me suis vu tournoyer quelques instants dans les airs, je me sentais tournoyer quelques instants dans les airs. Donc, je ne voyais rien, mais je savais que j'étais hors de mon corps et que j'avais lévité vers le plafond, en étant vertical. Et je tournais sur moi-même, je sentais que je tournais sur moi-même. À ce moment-là, je décide d'atterrir, ce que j'ai fait, et je me dis, je vais me diriger droit vers le mur. Je savais que le coin du mur se trouvait dans telle direction. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais sentir le mur, mais je suis dans le monde astral, donc je pourrais passer au travers. J'ai avancé vers le mur, je me suis dirigé en lévitant vers le mur. Eh bien, vous savez quoi? J'ai senti le mur de la pièce où j'étais. Je me suis senti dans le coin du mur. Paf, j'avais la sensation du mur contre moi. Sachant que j'étais dans le monde astral, j'ai voulu passer au travers. Donc je me suis efforcé à passer au travers. Je sais que j'allais passer, je l'avais déjà fait dans le passé. Donc je me suis efforcé à passer. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est que mes yeux astraux se sont ouverts tout seuls. Et surtout que je luttais pour les garder fermés parce que j'avais peur d'être en train d'ouvrir les yeux malgré moi et de me retrouver dans mon corps physique. Donc j'avais renoncé à ouvrir mes yeux astraux et je voulais les garder clos. Eh bien mes yeux se sont ouverts tout seuls. Ils se sont ouverts tout seuls. Et pour une raison très simple. C'est que j'avais changé de lieu. Je vous avais parlé dans les derniers audios d'un pays dans lequel mes sorties astrales se produisaient très souvent, un autre monde. Et je m'étais même amusé à dire que, voilà, vu que je voulais garder certains détails comme on peut dire, si je puis dire ainsi, j'avais dit que je chercherais à trouver un nom, un pseudonyme à donner à ce monde que je découvrais. Et j'ai vu que c'est un monde où il y a beaucoup de verdure, beaucoup de plaines, beaucoup de forêts, beaucoup de nature, quelques villages, quelques villes, mais une énorme nature. J'ai décidé que d'appeler ce monde où je me rends très souvent et où j'ai des amis, j'ai décidé de le surnommer, ce sera le nom que j'emploierai dans les audios, le Royaume Vert. Voilà.
Ça peut paraître un peu stupide, mais voilà, c'est le pseudo qui sera utilisé. Si vous avez d'autres idées, je vous invite à les mettre en commentaire. Toujours est-il que lorsque j'ai traversé le mur, mes yeux astraux ont commencé à s'ouvrir tout seuls. Et je me suis retrouvé dans le monde vert. Je me voyais dans un beau jardin. Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui font des fêtes chez eux, ils mettent parfois une sorte de petite cabane en toile avec le toit et les murs qui sont en toile, vous voyez. Et ben, je me trouvais dans un magnifique jardin très grand, beaucoup de verdure, et je voyais une sorte de petit édifice en bois avec des toiles et des étoffes qui tombaient de partout. Il y avait des pots de fleurs, il y avait des petites structures en bois avec des étoffes et des tissus qui décoraient. Et c'était un magnifique jardin. Et donc, je me suis vu arriver dans ce lieu. Et ça pose une nouvelle question. C'est que ce qui était dit par Mark Coburn et même par Hussein, c'est que la cécité astrale était souvent due à ce qu'ils appellent la glu. C'est-à-dire l'énergie vitale, cette espèce d'énergie coulante qui nous maintient dans le corps physique et qui baigne tout notre monde physique. Eh bien, je l'ai senti, cette glu. C'était la première fois que je la sentais aussi clairement. À l'instant même où je suis sorti, j'avais l'impression que de la glu coulait de mon corps. J'avais l'impression que de la glu coulait de mon corps. C'était comme si une sorte de main gluante. Alors là, ça va pas être très élégant ce que je vais dire là, mais c'est exactement ce qui s'est passé, donc je vais vous le livrer brut de pomme. C'est comme si une main gluante m'avait touché les fesses et avait essayé de me retenir en passant le long de ma jambe. Et je me suis senti, voilà, vous savez, un peu quand il y a un contact non désiré, et puis en plus avec la sensation de gluante, ça n'a pas été agréable. Oh, je me suis éloigné vite fait. Et lorsque j'ai voulu passer le mur, ce coin de mur dont je vous ai parlé, il se trouve que mon intention était de me téléporter dans le royaume vert. C'est la première destination à laquelle j'ai pensé, donc j'ai pensé au royaume vert. Et à l'instant même où j'y ai pensé, le coin du mur a disparu et je me retrouvais là-bas, et c'est là que la cécité astrale s'est dissoute et que j'ai commencé à voir. Or, qu'est-ce que nous disent Mark Coburn et Hussein quand ils partagent aussi leurs expériences? Ils disent que pour se débarrasser de la glu, pour se désengluer, il faut se casser très 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 loin du corps physique. Or, soit vous partez à toute vitesse en mettant votre vitesse astrale au maximum et vous détalez de plusieurs kilomètres en quelques millisecondes, soit vous pensez à un lieu et vous vous téléportez loin de votre corps physique. Or, c'est ce que j'ai fait là, et je vous assure que dès que je me suis téléporté là-bas, non seulement je n'avais plus la sensation de glu, mais en plus la cécité astrale a cessé, et c'est là que j'ai aperçu ce magnifique jardin. Malheureusement, cela n'a duré que quelques secondes, et je me suis à nouveau retrouvé dans mon corps physique. Lorsque je me suis téléporté dans le royaume vert, je me suis pas vu, pas très exactement directement dans le jardin. Je me suis vu en train de gravir un escalier en bois qui menait à ce jardin. Et dans le coin de cet escalier en bois, il y avait une plante en pot, et à côté de cette plante en pot, il y avait un petit lutin terrifiant. Vous savez, un peu comme la marionnette de Fais-moi peur, le film ou la série des années 90. Un petit truc qui était censé être flippant. Or, à cet instant, j'ai pensé à Mark Coburn et à Hussein, qui disaient que quand il y avait des entités qui cherchaient à nous faire peur, que ce soit la main gluante qui m'a tripoté, ou que ce soit le petit lutin, ce sont des entités qui apparaissent pour essayer de nous faire peur et de nous renvoyer dans le corps physique, ou de susciter justement chez nous de la peur et se nourrir de ça. Eh bien, ce petit lutin, comme la main gluante,
je me suis souvenu de leurs paroles et que c'était une entité qui était parasitaire, qui était là pour faire son œuvre. J'ai continué mon chemin, j'ai continué à monter l'escalier, je l'ai regardé une demi-seconde et je suis passé à autre chose. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes pour cette sortie qui est la première que j'ai faite depuis quasiment 3 mois. Entre les deux audios, il y a eu des petites expériences, mais rien de bien notable, rien d'aussi intéressant que ça. Que dire d'autre? Ah oui. Avant de faire cette sortie, j'avais fait un rêve un peu lucide dans lequel j'ai vu un des amis, un jeune garçon blond que j'ai rencontré dans ce fameux royaume vert il y a déjà des années et des années. Et pour le besoin des audios, ce jeune garçon blond, nous l'appellerons, Sébastien. Voilà. Donc j'avais tellement l'intention de faire un voyage astral que vous vous rendez compte que, avant même de me réveiller et de faire la sortie hors du corps, j'avais fait un mini rêve lucide où je le voyais. Alors, si c'était un rêve lucide, comment se fait-il que je vois quelqu'un qui se trouve ailleurs? Je n'ai pas encore la réponse. Là, je partage juste ce que j'ai vécu. C'est juste... ou alors, peut-être que c'était un voyage astral, comme je disais avant, in medias res. Peut-être que j'étais déjà en sortie hors du corps lorsque j'ai croisé Sébastien. Et que je suis alors revenu dans mon corps et que là, j'ai fait une sortie consciente. Peut-être que c'était une première sortie inconsciente, in medias res. Mais voilà, ça c'est un petit détail que je pose là, car je rappelle que les audios ont aussi pour vocation d'être une sorte de journal. Donc pour résumer tout ce qu'on s'est dit, on va dire que j'étais en sortie provoquée inconsciemment, où je me voyais à la piscine en train de nager avec Sébastien. Voilà, au royaume vert. Je me suis ensuite réveillé et je me trouvais, comme j'en avais mis l'impulsion, dans les conditions parfaites pour faire une sortie indirecte, avec la méthode indirecte, c'est-à-dire le wake up and back to bed. J'ai visualisé, quand j'ai senti les effets de la décorporation, j'ai plongé vers l'avant et je me suis senti éjecté dans la position qu'on a appelée pour cet audio Jésus-Christ. J'ai fait une sortie Jésus-Christ. Ensuite, une fois que j'ai été dehors, j'ai eu la sensation d'être englué et d'avoir comme une main qui a essayé de me retenir, une main gluante qui a essayé de me retenir. Ce qui a été ma première expérience de sentir de la glu. Or ensuite, j'étais donc en cécité astrale, j'ai voulu me diriger vers le mur et m'éloigner le plus vite possible, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à aller dehors, je suis resté contre le mur, et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu une pensée pour le royaume vert, et cela m'a propulsé à ma destination. La cécité astrale a alors cessé, je me suis retrouvé dans un escalier en bois que j'ai parcouru, j'ai croisé ce qui me semblait être une entité, ce que Hussein, je reprends ces termes, il appelait ça Epsilon Man, mais une entité du monde de la glu, du monde que Mark Oborn appelait le monde Epsilon, et ça pose encore un problème. Si j'atteins le royaume vert, cela signifie-t-il que des entités appartenant au monde de la glu peuvent nous atteindre? C'est très intéressant, vous voyez, quand on fait une sortie, on trouve plein de réponses, mais il y a encore plus de questions qui se posent. Je n'étais plus englué et j'étais sur un monde que je connais qui se trouve très très loin d'ici et qui est un monde bien physique avec des gens qui existent bel et bien. Et pourtant, durant cette sortie, j'ai croisé une entité qui pour moi appartient au monde de la glu, au monde Epsilon. Alors est-ce que cela signifie que, quels que soient les mondes jusqu'à un certain niveau, on peut croiser ce genre d'être? Vous voyez, toutes les sorties qui vont venir, maintenant que ça va être très régulier, il va y avoir plein de questions qui devront trouver réponse. C'est vraiment très très intéressant et c'est pour ça que chaque sortie est une découverte et on n'arrêtera jamais d'en apprendre. Donc voilà, je suis arrivé dans le royaume vert, je monte l'escalier,
Je croise cette entité, je l'ignore, et là je me trouve dans le beau jardin, où il y a les structures en bois, avec des étoffes, des décorations, comme une fête de jardin, et je me suis retrouvé dans mon corps physique à nouveau. Parce que tout était à nouveau noir, et je me sentais à nouveau en position allongée. Par contre, je ne sentais pas mon lit. J'étais dans le noir, je me sentais en position allongée, mais je ne sentais ni les draps, ni mon lit. Mais pourtant, je savais que j'étais dans mon corps. Je savais que j'étais revenu dans mon corps physique et que j'étais à nouveau dans mon corps physique. Je ne voyais à nouveau rien, mes yeux étaient bien clos, j'étais allongé, et pourtant je ne sentais rien. C'est comme si j'étais dans l'entre-deux-mondes, vous voyez? C'est-à-dire qu'un état où on n'est pas complètement dans le monde physique, mais on n'est pas non plus complètement dans le monde astral. On se trouve c'est-à-dire que l'état de la décorporation se produit dans ce que j'appellerais pour les audios l'état d'entre-deux-mondes. Voilà, on a introduit plusieurs trucs dans cet audio. On a introduit la position Jésus-Christ et l'état d'entre-deux-mondes. Eh ben, quand je les utiliserai, je les redéfinirai pour quelques audios, vous en faites pas. Toujours est-il que j'ai donc réutilisé la même méthode. Imaginez que je me roulais, imaginez que je me frottais les mains, et j'ai à nouveau fait le plongeon vers le plafond. Et ça a à nouveau marché. Deuxième sortie, et à nouveau position Jésus-Christ. Je me sens expulsé vers à la position verticale, de la position horizontale à la position verticale, et je me sens expulsé devant mon corps. Voilà, hors de mon corps et devant mon corps. Et je suis passé de allongé à vertical, avec les bras écartés en étant poussé. Donc voilà, deuxième sortie, et malheureusement, celle-ci, j'ai à nouveau pensé au monde vert. Je me suis à nouveau retrouvé dans le même jardin. Ça a duré quelques secondes, j'ai observé le paysage, et je me suis à nouveau retrouvé dans mon corps. Et cette fois, j'étais bien réveillé. Alors, 2 points sont à souligner. Le premier, c'est que lorsque je me suis réveillé, que je me suis levé, j'ai fait quelques tests de réalité, histoire de vérifier que je n'étais plus en astral, que j'étais bien dans le monde physique. Donc c'est se pincer, c'est vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, c'est observer l'environnement autour de soi, et j'étais bien dans le monde physique à nouveau. Je me suis levé de mon lit, il faisait jour, je me sentais vraiment, j'étais bien de retour dans le monde physique. Et deuxième chose qui est à noter, c'est que je ne parlerai pas encore de la Terre creuse dans cette vidéo, car sur la demi-heure de vidéo qu'il me restait, j'en ai utilisé à cet instant 28. Donc j'essaierai de faire un nouvel audio demain où je parlerai de la Terre creuse et je ne parlerai que de ça. Mais là, il fallait absolument que je vous parle des 2 décorporations de ce matin, car franchement, il y avait matière, il y avait franchement matière. Et cette chaîne YouTube est 2 choses. C'est avant tout un journal, et c'est également un moyen de partager mon expérience afin que ceux qui tomberont sur ces audios aient un nouveau moyen, comme le sont Marco Byrne ou Hussein, de pouvoir, à votre tour, avoir plusieurs sources pour vous inspirer des expériences de chacun, et que vous puissiez à votre tour expérimenter ces choses merveilleuses que sont les sorties de corps. J'arrête l'audio ici, il a été assez dense, je vais à présent le poster, et j'espère que demain, j'aurai enfin la possibilité de faire un audio consacré uniquement et seulement à la Terre creuse. C'est promis, on va finir par y arriver. Voilà, si ça se trouve, il y aura à nouveau des décorporations demain que je voudrais absolument vous raconter. Mais objectif, pour le moment, c'est d'arriver à parler de la Terre creuse. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye.